Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de choses qui peuvent vous faire paraître bizarres en soirée. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui nous a été racontée par une prof en psychologie dont le patient sortait en soirée. Et ce patient, il s'est mis dans la tête à un moment donné de surveiller les verres des filles parce que c'est en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de plus en plus d'histoires de drogue, de GHB dans les verres des filles, ce genre de trucs. Et du coup, lui voulant être une bonne personne, voulant être un bon gars, il s'est dit ben, je vais surveiller les verres des filles dans les soirées, dans la soirée. Et du coup, il passait son temps vers le bar à regarder les verres des filles. Voilà, dès qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait, à être tout le temps en train de plus ou moins regarder. Et du coup, ben, ça n'a pas manqué. Qu'est-ce que les filles ont fini par se dire? Que lui, c'était le genre de mec à attendre une opportunité pour venir mettre un truc dans leur verre. Donc il est, en voulant au final protéger, et en étant dans l'excès de cette envie de protéger et de surveiller, il est passé pour le mec bizarre. Et ça, je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui va vous faire passer pour un mec bizarre en soirée. C'est souvent, ça part d'une bonne intention, mais c'est quelque chose qui est poussé à l'excès et qui en devient bizarre. Alors un exemple, c'est le gars qui a envie de danser avec des filles, ça part d'une bonne intention, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de, d'aller vers une fille et qu'on rigole, qu'on danse ensemble, qu'on joue tous les deux. Et donc en soi une bonne intention, sauf que le mec il va tellement y réfléchir, il va tellement y penser qu'il va se mettre à fixer une fille qui est en train de danser, à se dire allez il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il va la fixer. Et au bout d'un moment, bien sûr la fille va se rendre compte qu'il y a ce mec là tapis dans l'ombre en train de la fixer et de ne pas y aller. Et du coup, immédiatement, le gars va passer pour quelqu'un de bizarre. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui voudrait pareil, absolument parler à des filles qui sont, ils sont à une table. Et donc ça part d'une bonne intention, je vais aller les rencontrer, je vais discuter, etc. Sauf que il va fixer la table et il va pas oser y aller. Donc il va fixer sans rien faire jusqu'à ce que, encore une fois, le regard des filles soit attiré et il va tout simplement mettre trop de pression sur elles. Elles vont passer, il va de nouveau passer pour quelqu'un de bizarre. Et encore un autre exemple, c'est là aussi par exemple pour la danse, quelqu'un qui veut danser mais qui ose pas trop et qui du coup tombe dans l'exagération. C'est-à-dire il va aller sur la piste et il va commencer à danser dans tous les sens, à faire le gars qui s'éclate comme pas possible alors qu'en fait non. Et du coup, là aussi ça va être en incohérence avec déjà le contexte, et enfin le contexte plutôt ce qui serait normal de faire, c'est-à-dire juste aller danser comme tout le monde, et ça va être en incohérence avec quelque part ce qui émane de lui quand il le fait. Donc encore une fois, il va passer pour quelqu'un de bizarre en étant dans l'excès d'un comportement qui pourtant au départ aurait pu être correct. Et donc comment est-ce qu'on va contrer ça? Alors il y aurait un travail de fond, mais on ne peut pas le faire en vidéo forcément, mais un travail de fond sur ce qui fait que de un, j'ose pas, et de deux, j'ai tendance à être dans l'excès quand je vais être dans l'action. Mais là, je voudrais plus rester dans du pratico-pratique, des choses que vous pouvez utiliser tout seul dès la prochaine fois que vous sortez. Et le premier truc, c'est par rapport à la danse. Ce que je vous invite à faire, ou c'est un exercice que je vous propose, c'est de sortir une fois et de ne faire qu'une seule chose, c'est regarder comment les gens vont engager le jeu de la danse. C'est-à-dire vous vous posez avec un verre, vous regardez les gens danser. Alors vous ne fixez pas une personne comme ça, sinon bien sûr que vous allez de nouveau passer pour le psychopathe de service, mais vous regardez la piste. Et alors je ne vous dis pas de sortir tout seul non plus, vous pouvez faire l'exercice avec un pote. Et vous regardez la piste et vous essayez de voir des mecs qui engagent le jeu, qui engagent la danse avec les filles, de regarder comment ils font et de regarder ce qui marche, ou ce qui a l'air de marcher, de regarder ce qui a l'air de pas marcher, et aussi d'essayer de voir qu'est-ce qui moi me correspondrait, avec quoi est-ce que je serais à l'aise, qu'est-ce que je serais à l'aise de répliquer au final. Donc à la fois repérer les trucs qui marchent, et parmi les trucs qui marchent, qu'est-ce que je serais à l'aise de répliquer, qu'est-ce qui serait aligné avec qui je suis. Et une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez retourner une autre fois en soirée en fixant l'intention dès le départ d'aller danser avec des filles, d'aller initier le genre de comportement que vous avez observé et que vous avez décidé, ou que vous avez senti être aligné avec qui vous êtes. Et cette fois-là, comme vous aurez l'intention d'y aller spécifiquement pour ça, déjà vous ne serez pas en train de tergiverser 15 ans, vous allez y aller et vous allez initier, vous allez tout simplement copier ce que vous avez vu et puis vérifier si ça vous va, si ça vous correspond. Et de cette manière, ce sera quelque chose de, comment dire,
vous n'allez pas être dans l'exagération. Ça va vous protéger d'être dans l'exagération parce que vous avez un exemple de quelque chose qui se fait, quelque chose qui est accepté, quelque chose qui est normal, entre guillemets. Donc ça, c'est une idée pour la danse. Maintenant, pour ce qui est de parler, le premier truc auquel je pense, c'est il y a des endroits plus simples que d'autres. Moi, par exemple, quand je sortais, alors c'était il y a 7-8 ans, mais quand je sortais à Strasbourg, je préférais aller au Phonographe. C'est un bar c'est un bar dansant, il y a de la musique et tout, mais où les gens sont debout. Il y a très peu de places assises et du coup, la majorité des gens sont debout, ce qui fait que tu es déjà debout, tu es assez collé contre les gens. C'est hyper facile d'engager la conversation, de tourner la tête et de parler à la personne qui est à ta droite, de tourner la tête et de parler à la personne qui est à ta gauche. Et en plus de ça, il y avait des Super Nintendo. Et du coup, tu pouvais aller regarder les gens qui jouent, engager la discussion, proposer une partie ou je ne sais quoi. Et donc, tu avais vraiment des manières, un environnement qui facilitait le fait d'engager la conversation. Par opposition à une boîte lambda où les gens sont à leur table dans leur coin et puis sur la piste, on revient tu ne vas pas aller et discuter normalement sur la piste, ça peut se faire, mais ce serait globalement plus compliqué. Donc, premièrement, aller dans des endroits où c'est plus simple. Deuxièmement, dans ces endroits où c'est plus simple, il y a des endroits où c'est plus simple. Exemple, le carré fumeur. Par exemple, si c'est dans une boîte, le carré fumeur, c'est souvent là que les gens vont pour souffler un coup, pour discuter. Et donc, engager la conversation dans le carré fumeur, et même si tu ne fumes pas, tu peux y aller juste avec ton verre et puis aller discuter avec les gens, aller engager la conversation avec les gens. Et comme là, c'est plus une zone de haute intensité, c'est-à-dire les gens sont juste posés, tu peux engager la conversation comme tu le ferais dans la rue, comme tu le ferais à une expo, comme tu le ferais dans n'importe quel autre contexte qui est cool. Cool dans le sens calme. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple au bar. Quand tu es au bar en train de commander ton verre, que tu as une fille qui est à ta gauche en train de commander son verre, c'est beaucoup plus facile d'engager la conversation là. Parce que vous êtes tous les deux l'un à côté de l'autre, tous les deux dans un moment plus calme. Et donc c'est plus logique. C'est plus simple d'engager la conversation là et vous pouvez engager la conversation vraiment, encore une fois, comme vous le feriez dans n'importe quel contexte. Voilà, j'espère que ce sera déjà des petits outils pratiques que vous pouvez tester et puis voir comment vous vous sentez en les testant. En tout cas, ça va être vraiment important de vous trouver à la fois des lieux, des environnements qui sont faciles pour vous parce que bien sûr qu'on peut toujours y aller à la force, on peut toujours y aller au dépassement de soi, mais moi ce qui m'intéresse toujours c'est qu'est-ce que vous serez capable de maintenir sur le long terme parce que si vous voulez des vrais résultats positifs, si vous voulez une vraie transformation positive, ça doit s'inscrire dans du au moins moyen terme et donc tenter de tout cramer sur une soirée, en général ça marche pas trop et c'est pas durable. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler soit à l'école des guerriers, soit à du coaching perso via des liens dans la description. Et puis aussi, si c'est plus la partie savoir quoi dire, après avoir engagé la conversation, vous pouvez regarder aussi, j'ai une playlist qui s'appelle Savoir quoi dire à une fille. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ça en espérant que ça vous aide. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.